l'Exode. C'est le plus beau récit de l'Ancien Testament. C'est une histoire incroyable. Dans le livre de l'Exode, les Hébreux fuient le royaume d'Égypte et les eaux de la mer Rouge s'ouvrent devant eux. L'apogée est l'ascension du mont Sinaï, Le ciel rencontre la terre. où Moïse reçoit les 10 commandements de Dieu. C'est sur le mont Sinaï que Moïse reçoit les tables de la loi, qui régissent encore une grande partie du monde civilisé aujourd'hui. C'est la montagne la plus importante de la Bible. Depuis des milliers d'années, des historiens cherchent l'itinéraire précis de l'Exode et l'emplacement du mont Sinaï. Mais beaucoup pensent aujourd'hui que c'est une quête futile. Nous n'avons aucune preuve archéologique de l'Exode. Ceux qui se sont mis en tête de retrouver le véritable mont Sinaï perdent leur temps. Un homme n'est pas de cet avis. Il est convaincu que les Hébreux ont suivi un itinéraire différent et que le mont Sinaï est ailleurs, dans une région très difficile d'accès. S'il a raison, les pèlerins se trompent de montagne depuis des milliers d'années. Voici l'histoire de la quête du professeur Colin Humphreys pour retracer la route de l'Exode jusqu'à la montagne de Dieu. Colin Humphreys est directeur de recherche en sciences de la matière à l'université de Cambridge en Angleterre. Mais il est aussi fasciné par l'histoire de la Bible. Quand ma fille avait 8 ans, mon père lui a offert un livre intitulé « Les grands personnages de l'histoire ». À côté de Jésus, il était écrit « Date de naissance 4 avant Jésus-Christ, point d'interrogation. Date de la mort 30 après Jésus-Christ, point d'interrogation. » Ma fille m'a dit « Papa, pourquoi Jésus est le seul dont on ne connaît pas la date de naissance et de mort ?» C'était une excellente question qui m'a incité à me pencher sur la Bible. Colin Humphreys est croyant. Mais il est aussi scientifique et il pense que le récit de l'Exode regorge d'incohérences. Sa longue quête commence en 1995, au sommet du mont Sinaï. Au pied du mont se dresse le monastère Sainte-Catherine. Des centaines de pèlerins gravissent la montagne chaque jour, car c'est ici que Dieu aurait remis à Moïse les tables de la loi où sont inscrits les 10 commandements. Ce jour-là, Colin Humphreys se trouve parmi les pèlerins. Je me suis rendu sur le mont Sinaï au printemps 1995. Pour les pèlerins, c'est une expérience transcendante. Mais le professeur est assailli par le doute. Au sommet, tout le monde priait, chantait des cantiques et vivait de toute évidence une expérience émotionnelle. Je me suis senti coupable. J'aurais dû vivre aussi une expérience émotionnelle et être transcendé par ce lieu sacré. J'ai commencé à me dire que ça ne pouvait pas être le véritable mont Sinaï et à me demander où était le vrai. De retour à Cambridge, il se penche sur l'itinéraire de l'Exode et l'emplacement du mont Sinaï. D'après l'hypothèse la plus répandue,
Les Hébreux auraient quitté l'Égypte et marché vers le sud jusqu'au mont Sinaï, à l'extrémité méridionale de la péninsule du Sinaï. Mais si la localisation du mont Sinaï est erronée, alors l'itinéraire de l'Exode l'est également. Afin de découvrir quelle direction ont réellement emprunté les Hébreux et l'emplacement précis de la montagne, Colin Humphreys commence par chercher des indices dans le texte original. Dans le livre de l'Exode, les Hébreux sont esclaves en Égypte depuis des siècles. Un jour, Moïse, en exil près du mont Sinaï, entend la voix de Dieu s'élever d'un buisson ardent. Dieu lui demande de libérer les enfants d'Israël du joug de Pharaon et de les conduire jusqu'à la terre promise. Moïse demande une audience au roi d'Égypte, mais celui-ci refuse de laisser partir ses esclaves. Alors Moïse annonce que 10 plaies s'abattront sur le royaume. Les eaux du Nil changées en sang, la mort des poissons et du bétail, une invasion de poux, de mouches et de sauterelles. Viennent ensuite la grêle et les ténèbres. Ces plaies ne sont que les prémices du châtiment ultime, la mort des premiers-nés. Accablé par le sort, Pharaon finit par s'incliner. C'est le début de l'Exode tel qu'il est décrit dans l'Ancien Testament. Les Hébreux quittent par milliers la ville de Ramsès, dans l'est du delta du Nil. Ils marchent vers l'est, guidés par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Mais Pharaon revient sur sa décision et donne à son armée l'ordre de poursuivre les Hébreux. C'est alors que le plus grand miracle de l'Ancien Testament se produit. Moïse tend la main et fend les eaux de la mer Rouge. Son peuple parvient à s'échapper. Et l'armée de Pharaon est engloutie par la mer qui se referme. Mais les Hébreux ne sont pas tirés d'affaire pour autant. Dans le désert, le soleil est brûlant. Ils risquent de mourir de soif. C'est alors que sur les pentes du mont Sinaï, Moïse fait jaillir l'eau d'un rocher à l'aide de son bâton. Il gravit la montagne et reçoit les 10 commandements de la main de Dieu. Lorsqu'il redescend, il découvre que son peuple a perdu la foi. Le châtiment divin est sans appel. Parce qu'ils se plaignent et se rebellent, Dieu les condamne à errer dans le désert pendant 40 ans. C'est ce point qui laisse Colin Humphreys sceptique. Comment tous les Hébreux d'Israël ont-ils pu survivre 40 ans sans nourriture ni eau? Et comment ont-ils pu se perdre?
La péninsule du Sinaï est toute petite. Errer sur un périmètre si restreint pendant 40 ans me paraît inconcevable. Pour se perdre, il faut que le désert soit assez grand. Le professeur commence sérieusement à mettre en doute l'emplacement accepté du mont Sinaï, une hypothèse qui date d'il y a 1800 ans. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, un petit groupe d'ermites chrétiens vivait sur le site de Djebel Moussa. Ils habitaient dans des grottes, d'autres sous des tentes. Un jour, ils ont déclaré que Djebel Moussa était le mont Sinaï. C'est arrivé très tardivement, plus de 1000 ans après l'Exode. Associer le mont Sinaï à cette montagne en particulier dans la péninsule du Sinaï n'est que pure supposition. Il n'y a aucun fondement concret à cette affirmation. Ceux qui cherchent à retrouver le véritable mont Sinaï perdent leur temps. Aucun archéologue professionnel n'accompagne jamais ces expéditions. Elles sont absurdes. Si ça vous amuse de chercher, faites-vous plaisir, éclatez-vous. Mais ne demandez pas à un archéologue de vous accompagner. Nous avons sincèrement bien mieux à faire. Pourtant, Colin Humphreys est convaincu que la science peut aider à localiser le vrai mont Sinaï. Malgré ses croyances religieuses, il décide de mettre à profit ses connaissances en géologie et géographie. Sa stratégie est simple. Du point de départ supposé de l'Exode, il va suivre la piste et voir où elle mène. Dans la Bible, les Hébreux partent de la ville de Ramsès, située dans l'est du delta du Nil. Le livre de l'Exode mentionne la cité de Pi-Ramsès, construite comme résidence par le pharaon Ramsès II dans le nord-est du delta. Sa position géographique est idéale. Si un groupe de personnes devait quitter l'Égypte, ils partiraient de cette cité. Pour Colin Humphreys, c'est en effet de là que seraient partis les Hébreux. L'Ancien Testament indique que leur première étape est Sukkot. L'équivalent en Égypte est une ville appelée Tel el-Mashkouté. Les archéologues sont d'accord là-dessus. Elle n'est qu'à 37 km de Ramsès, donc le voyage est faisable en une journée. Le professeur est sur la bonne piste. Mais la destination suivante est plus difficile à déterminer. Dans la Bible, il s'agit d'Étam. Comme beaucoup de lieux mentionnés dans le livre de l'Exode, Étam n'existe que dans le texte biblique. Il existe plusieurs hypothèses, mais il n'y a absolument aucune preuve objective pour les corroborer. De nombreux atlas bibliques partent du principe que les Hébreux ont marché vers le sud en longeant le Sinaï par l'ouest. Ainsi, Étam se situerait entre Sukkot et le mont Sinaï. Mais Colin Humphreys n'est pas de cet avis. Si on n'a pas encore trouvé Étam, c'est parce que beaucoup d'historiens cherchent au mauvais endroit. Ils ont toujours supposé que parce que Sukkot est à 1 jour de marche de Ramsès, Étam est à 1 jour de marche de Sukkot. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Rien ne dit que c'est à 1 jour de marche. Alors j'ai cherché plus loin. Il se base sur une carte de 1879. À l'est du Sinaï, il découvre un site baptisé Elitm. Cela semble une étape hors de portée. Elitm est à 290 km de Sukkot. Mais en hébreu, Elitm se prononce aussi Étam. S'il s'agit du site biblique d'Étam,
comment les Hébreux ont-ils pu y accéder? Colin Humphreys découvre avec stupéfaction que la réponse se cache dans le texte. La Bible indique que les Hébreux sont allés à Étham en empruntant ce qui est appelé la route du désert vers la mer Rouge. Cette route, d'après les textes anciens, était une route commerciale bien connue. Elle partait du nord du golfe de Suez et longeait le Sinaï par le nord. Si le professeur a vu juste, les Hébreux auraient alors contourné ce qui est considéré comme le mont Sinaï. Mais pour aller où? Le livre de l'Exode raconte ensuite comment Moïse a écarté les eaux de la mer Rouge. Mais rien dans l'Ancien Testament ne permet de situer avec précision le lieu du miracle. Les Hébreux auraient traversé la mer Rouge dans le nord du golfe de Suez. Pour vérifier cette interprétation, Colin Humphreys cherche des indices dans la version originale de la Bible en hébreu. À l'école, j'avais un professeur de catéchisme, le Major Evans, qui disait toujours que la traduction « mer Rouge » était le plus beau faux sens de la Bible. Il disait cela car le terme hébreu est Yam Souf. Yam signifie mer et Souf signifie roseau. Yam Souf, qui veut dire mer de roseaux, a été traduit par mer rouge. Ceux qui citent le texte hébreu vous diront qu'il s'agit d'une étendue d'eau avec des roseaux. Mais où est donc cette mer de roseaux? Humphreys découvre que la Bible mentionne Yam Souf dans un autre contexte. Il y a un indice important dans la Bible qui nous permet de déterminer précisément où se trouve Yam Souf. C'est là que le roi Salomon a construit ses navires. Le livre des rois indique que Salomon a construit ses navires à Ezion-Guéber, sur les rives de la mer Rouge. C'est un autre emplacement possible pour la traversée, qui se trouverait dans l'est du Sinaï. Ainsi, les eaux de la mer Rouge se seraient ouvertes non pas dans le golfe de Suez, dans l'ouest de la péninsule, mais dans le golfe d'Aqaba. Aqaba, 1999. Colin Humphreys est venu explorer les environs. La ville se dresse au bord de la mer Rouge, en Jordanie. En face, la célèbre station balnéaire israélienne d'Elat. Le scientifique sait bien qu'il ne trouvera pas de roseaux dans l'eau de la mer. Mais alors qu'il explore des ruines anciennes à 200 mètres du rivage, il remarque ce qui ressemble à des herbes hautes. Les roseaux se dressent à près de 2 mètres de haut. Quand j'ai vu ces roseaux, je n'en ai pas cru mes yeux. Comment ce type de végétation pouvait pousser au bord du golfe d'Aqaba? L'eau à cet endroit n'est pas salée, mais douce, car elle descend directement des montagnes. Voilà pourquoi des roseaux poussent au bord du golfe. Les Hébreux l'ont surnommée la mer de roseaux, car c'était très inhabituel de voir ces plantes pousser si près de la mer.
Humphreys scrute les alentours à la recherche d'autres roseaux. Il n'est qu'à quelques mètres de la frontière israélienne. Des militaires surveillent ses moindres faits et gestes. Il ne veut surtout pas provoquer d'incidents diplomatiques. Il décide de rebrousser chemin pour ne pas se faire arrêter. Assis sur la plage, face au golfe d'Aqaba, il fait le bilan de ses recherches. Il a suivi la piste des Hébreux jusqu'aux rives du golfe. Il doit maintenant comprendre comment ils sont parvenus à traverser cette mer de roseaux. Dans le livre de l'Exode, l'événement est présenté comme un miracle. Un vent d'est forme un couloir entre les eaux. Mais le scientifique pense qu'il existe sans doute une explication naturelle. Des vents violents peuvent faire monter le niveau de la mer. C'est ce qu'on appelle une onde de tempête. Mais ils peuvent aussi le faire baisser. Si un vent fort venu de l'Est souffle sur le golfe d'Aqaba toute une nuit, il peut provoquer un retrait de la mer. L'eau est repoussée très loin du rivage. Ce phénomène a pu générer le mur d'eau décrit dans la Bible. Quand le vent s'arrête de souffler, ce mur d'eau retombe à toute vitesse vers le rivage, et sous une forme très particulière. C'est ce qu'on appelle un mascaret. L'armée de Pharaon aurait été noyée, comme le décrit la Bible. Colin Humphreys a établi un nouvel itinéraire pour l'Exode. De Ramsès en Égypte jusqu'aux rives nord du golfe d'Aqaba. Il n'a jamais été aussi près du but. Mais il se trouve désormais à un carrefour. Et la seule information que donne la Bible est que les Hébreux sont repartis dans le désert. Après la mer Rouge, ils s'enfoncent dans le désert. Les historiens ne sont pas d'accord sur l'itinéraire emprunté. Certains privilégient la route du sud. Selon l'hypothèse la plus répandue, depuis le point de passage, ils seraient partis vers le sud-ouest et la pointe méridionale de la presqu'île. Mais Humphreys sait déjà que le mont Sinaï ne peut pas se trouver à cet endroit. Le seul itinéraire alternatif est vers le sud-est et l'impitoyable désert d'Arabie. Le professeur a conscience du potentiel de sa théorie. Cette nouvelle hypothèse va bouleverser toutes les conjectures sur cet épisode de la Bible. Il doit avancer avec précaution. Il vérifie l'étape suivante du tracé de l'Exode. Après avoir traversé la mer de Roseau, les Hébreux auraient marché 3 jours avant de trouver de l'eau. Puis d'atteindre une source baptisée Mara. Mara est un mot hébreu qui signifie amer. Son eau est imbuvable. Mais où peut bien se trouver cette source? Le désert d'Arabie est bien trop vaste pour être passé au peigne fin. Mais heureusement pour Humphreys, quelqu'un d'autre l'a fait avant lui. Il s'appelait Alois Musil. Cet explorateur d'origine austro-hongroise a vécu au début du XXe siècle.
Musil était né en Moravie en 1868 et il allait devenir l'un des plus grands explorateurs du Moyen-Orient. C'était un historien de la Bible. Il avait été ordonné prêtre, parlait plusieurs langues et il a à lui seul cartographié des territoires immenses et inexplorés. Colin Humphreys découvre que le journal de bord de l'explorateur contient des indices précieux sur la route de l'Exode. Les recherches de Musil l'ont conduit dans le nord de l'Hedjaz, à l'est d'Aqaba, dans l'ouest de l'Arabie saoudite actuelle. Comme les Hébreux, Musil a traversé le désert depuis le nord du golfe d'Aqaba. Lui aussi a manqué d'eau. Après précisément 3 jours, il a découvert une source d'eau, le puits d'Al-Mala. Al-Mala est l'équivalent arabe de Mara en hébreu. Les deux signifient amer. Je pense que Musil a suivi sans le savoir le chemin de l'Exode. Il n'était pas venu marcher sur les traces des Hébreux, mais il cherchait, de toute évidence, des preuves de l'Exode. Et il avançait avec cette idée en tête. Colin Humphreys pense désormais connaître l'itinéraire suivi par les Hébreux. De Ramsès en Égypte à Mara dans le désert d'Arabie. Le véritable mont Sinaï doit être quelque part dans cette immensité. Mais où? Dans l'une des étendues désertiques les plus vastes du globe, il est dans une impasse. Italie, 2002. Humphreys fait une excursion en Sicile. C'est un voyage qui est censé lui apporter un peu de répit. C'est donc de manière absolument fortuite qu'il découvre une piste susceptible de l'aider à localiser le mont Sinaï. En plus d'être un paradis gastronomique, la Sicile abrite le volcan le plus actif d'Europe, l'Etna. Le professeur décide de partir en excursion et de gravir le volcan. Nous avons escaladé l'Etna avec un guide. J'ai remarqué que l'air ondulait juste au-dessus de mes chaussures. Le guide m'a dit qu'il s'agissait d'une cheminée volcanique. Il a sorti un morceau de papier de sa poche, l'a placé juste au-dessus d'une cheminée et le papier s'est tout de suite enflammé. Des gaz brûlants peuvent s'échapper de ces fissures, des gaz à plusieurs centaines de degrés. En tout cas, suffisamment chaud pour embraser immédiatement la végétation. Ce phénomène volcanique rappelle à Colin Humphreys le récit de Moïse et du buisson ardent. Quand il a entendu la voix de Dieu. C'est une explication scientifique au buisson ardent. Il y aurait eu une cheminée volcanique juste en dessous. Nous savons aussi que certaines variétés d'acacia se transforment en charbon quand elles brûlent. Elles poussent partout dans le désert d'Arabie. Tout concorde. Le buisson a pris feu et s'est calciné sans s'effondrer. Et il a continué à brûler en raison de l'arrivée constante de gaz. Pour le professeur, cette découverte a des conséquences importantes.
Car si le miracle du buisson ardent s'est produit sur les pentes d'un volcan, cela signifie peut-être que le mont Sinaï est volcanique. Il n'est pas question de volcan dans l'Ancien Testament. Mais Humphreys y découvre une référence indirecte. En fuyant l'Égypte, Moïse et les Hébreux sont guidés par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. En tant que scientifique, je savais que cette fumée et ce feu provenaient d'un volcan. Les descriptions dans le livre de l'Exode peuvent être interprétées comme étant le récit d'une éruption volcanique. Quand j'ai compris que le mont Sinaï était un volcan, j'étais subjugué, car tout collait. J'étais euphorique quand je l'ai découvert. Enfin, Colin Humphreys tient une piste tangible. Le mont Sinaï pourrait être un volcan. Mais encore faut-il que le désert d'Arabie abrite ne serait-ce qu'un seul volcan. Il consulte un atlas mondial des volcans qui répertorie tous les volcans entrés en éruption ces 10 000 dernières années. Quand j'ai ouvert le livre, la première chose que j'ai faite, c'est de vérifier s'il y avait des volcans dans le Sinaï. J'ai découvert qu'aucun volcan n'était entré en éruption à cet endroit, ce qui était un immense soulagement. La péninsule du Sinaï n'est pas volcanique. Il n'y a aucun jeune volcan dans cette région. Il y a un peu de roche volcanique, mais elle est très ancienne d'un point de vue géologique. Elle a des centaines de millions d'années. S'il n'y a aucun volcan dans la presqu'île, l'emplacement présumé du mont Sinaï est nécessairement erroné. Colin Humphreys s'intéresse alors à la péninsule arabique. Le contraste est saisissant. Ici, il n'a que l'embarras du choix. Il y a des dizaines et des dizaines de volcans. Il y a beaucoup de volcans actifs en Arabie Saoudite. Elle en est même truffée. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais le mont Sinaï peut-il vraiment se trouver dans le désert d'Arabie? Certains de ces volcans sont à 500 km de l'Égypte. Les Hébreux pouvaient-ils apercevoir un panache volcanique à cette distance? Médine, 1256. Des textes médiévaux mentionnent une éruption volcanique dans la péninsule arabique. Des témoins y auraient assisté. Pas seulement en Arabie, mais à des centaines de kilomètres de là. Vers l'an 1200, un volcan est entré en éruption près de Médine en Arabie Saoudite. Il a craché une colonne de feu qui était visible depuis la Syrie, à 750 km. Le Sinaï n'est qu'à 450 km. C'est la preuve qu'une colonne de feu jaillissant d'un volcan en Arabie Saoudite aurait pu être vue par les Hébreux
au moment où il traversait la péninsule. Avant d'identifier lequel de ces volcans est le mont Sinaï, Colin Humphreys doit se rendre en Arabie Saoudite. Il contacte l'ambassade saoudienne à Londres. Mais une mauvaise surprise l'attend. Après avoir découvert tous ces volcans en Arabie Saoudite, j'ai voulu y aller. Mais je n'ai pas pu obtenir de visa touristique. On ne pouvait obtenir qu'un visa d'affaires, et il fallait être invité. Et pour moi, c'était impossible. Dans l'incapacité de se rendre sur place, le professeur doit trouver un autre moyen de poursuivre ses recherches. Il va tenter d'identifier le volcan avec l'aide de la Bible et de la science. Dans le dernier chapitre de l'Exode, les Hébreux rejoignent la terre promise depuis le mont Sinaï. Il est écrit qu'ils traversent une oasis appelée Kadesh Barnéa. Il y a un verset très intéressant dans la Bible, dans le Deutéronome, qui dit que le voyage entre Kadesh Barnéa et le mont Sinaï a duré 11 jours. Nous avons une idée de l'emplacement de Kadesh Barnéa. Plusieurs sites ont été proposés, mais le plus répandu est une oasis appelée Ain Kedeis. En regardant une carte, Humphreys s'aperçoit que Ain Kedeis se trouve sur la frontière israélo-égyptienne. À partir de ce point de repère, il n'a plus qu'à déterminer à quelle distance se trouve le volcan. Il calcule le nombre de kilomètres qu'un homme peut parcourir à pied en 11 jours. 600 kilomètres. J'ai pris un compas et j'ai tracé un cercle sur la carte. Et j'ai regardé combien de volcans se trouvaient à l'intérieur du cercle. Le mont Sinaï se cache quelque part dans ce rayon de 600 kilomètres. La péninsule du Sinaï se trouve à l'intérieur du cercle, mais elle ne compte aucun volcan. En revanche, 3 volcans actifs de la péninsule arabique se trouvent dans ce rayon. Le mont Raha, le mont Ishka et le mont Béder. Le mont Sinaï est peut-être l'un des 3. Mais lequel? État de Washington, États-Unis, 1980. Le 18 mai 1980, l'éruption du mont St. Helens a semé le chaos sur plusieurs centaines de kilomètres. Ce fut la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Et d'après l'indice d'explosivité volcanique, ce fut aussi l'une des plus violentes. L'indice d'explosivité volcanique, ou échelle VEI, est un moyen très simple de classer les éruptions volcaniques par intensité. Il a été mis au point par des géologues à la toute fin des années 70. L'échelle VEI est peut-être la clé pour identifier le mont Sinaï. Les 2 premiers volcans, le Raha et l'Ishka, ont tous les 2 un indice nul. Le Raha et l'Ishka ne sont pas explosifs. Ils n'ont pas pu projeter de colonnes de feu et de fumée dans le ciel. Mais le mont Béder est un volcan beaucoup plus imposant. Il domine de 150 mètres un plateau qui se dresse lui-même à 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et détail crucial, son indice d'explosivité est de 2.
Son panache peut s'élever à près de 5 km de haut, comme le mont Saint-Helens. Le mont Bader a un grand indice d'explosivité. Son éruption aurait pu projeter une colonne de fumée et de feu très haut dans l'atmosphère. C'était pour moi l'unique possibilité. L'éruption de ce volcan aurait été visible à des centaines de kilomètres de là, en Égypte. Le mont Bader serait-il le mont Sinaï? Colin Humphreys ne peut toujours pas se rendre sur place et n'a pas d'autre choix que de l'étudier à distance. Des relevés géologiques de la zone montrent que le plateau sur lequel se dresse le mont Bader est constitué de grès. Le grès et le calcaire sont des roches poreuses. S'il pleut, l'eau coule sur les côtés. Partout dans le monde, nous avons des aquifères, des roches poreuses souterraines, et elles stockent énormément d'eau. Le mont Bader a une largeur de 10 km. C'est un immense bloc de grès. Il aurait pu contenir d'immenses quantités d'eau. C'est un indice crucial. Il pourrait expliquer un autre miracle de Moïse. Il est écrit dans la Bible que lorsque les Hébreux ont eu soif, Moïse a frappé sur un rocher et en a fait jaillir de l'eau. Ce miracle se serait produit au mont Sinaï. C'est la preuve que la montagne n'était pas seulement un volcan, mais aussi une réserve d'eau de pluie, exactement comme le mont Bader. Humphreys sait pertinemment qu'il ne peut s'appuyer sur un miracle pour confirmer l'emplacement de la montagne sacrée. Il doit apporter une explication scientifique. Désert égyptien, 1917. L'armée britannique affronte l'ennemi ottoman. La cavalerie impériale joue un rôle essentiel dans la bataille. L'un de ses officiers tient un journal de bord. Il raconte qu'un jour où les soldats cherchaient de l'eau, le commandant a planté une pioche dans un rocher. De l'eau en a jailli. Les hommes ont crié de joie et remercié le prophète Moïse. Mais Colin Humphreys a une autre explication. Dans le désert, il y a parfois des tempêtes. Le sable tourbillonne très rapidement sous l'effet du vent, il érode la surface des rochers, une croûte très dure se forme. Quand le commandant a fendu cette croûte rocheuse, l'eau en est sortie. En frappant très fort la roche de son bâton, Moïse a fissuré la croûte et a fait jaillir l'eau. C'est un fait connu des géologues. Donc, ce que je croyais impossible au premier abord, ce miracle, a une explication scientifique. Si ce miracle a réellement eu lieu, alors le mont Sinaï devait stocker d'importantes réserves d'eau. Exactement comme le mont Bader. Ce qui signifie qu'il s'agit peut-être d'une seule et même montagne. Colin Humphreys est plus sûr que jamais que le mont Bader est le mont Sinaï. Il lui reste une dernière énigme à élucider. Plusieurs milliers de personnes auraient-elles pu survivre dans la région autour du mont Bader, comme l'affirme l'Ancien Testament? Le professeur ne peut pas se rendre en Arabie Saoudite pour s'en assurer.
mais il peut étudier les relevés d'Aloïs Musil. Musil s'est rendu sur le mont Béder et il a noté qu'il n'avait jamais vu de végétation plus luxuriante lors de ses voyages. Pour la bonne et simple raison qu'il était très bien irrigué. Les Hébreux ont très bien pu survivre ici. Ils avaient assez d'eau pour tenir au moins 1 an. La théorie de Colin Humphreys expliquerait même pourquoi les Hébreux ont erré dans le désert pendant 40 ans. Le mont Béder se trouve dans une région très reculée d'Arabie. On comprend aisément qu'ils aient pu se perdre en quittant l'Égypte. L'Arabie saoudite est un très grand pays. Ils ont très bien pu errer pendant 40 ans avant d'atteindre la terre promise. Pour le professeur, le mont Béder réunit tous les critères. C'est bien la montagne de Dieu. Il y a beaucoup d'autres monts Sinaï présumés, mais pour moi cela ne fait aucun doute. Le mont Sinaï était un volcan. Aucune des autres montagnes n'est un volcan, et c'est pour cette raison que je les élimine toutes. Pour moi, c'est une hypothèse tout à fait plausible. On peut lire dans le texte de l'Exode une éruption volcanique. Mais cette théorie ne parvient pas à convaincre les historiens spécialistes de la Bible. Cette approche pseudo-scientifique qui apparente le mont Sinaï à un volcan est totalement irrecevable en termes d'études bibliques. L'idée d'une divinité dont la présence est annoncée par de la fumée, du feu ou la terre qui tremble est très répandue. Beaucoup d'autres divinités sont décrites ainsi dans l'ancien Proche-Orient. Le mont Sinaï n'est pas nécessairement un volcan. La théorie de Colin Humphreys au sujet du mont Sinaï est aussi valable qu'une autre. Si on cherche une montagne avec une colonne de feu la nuit et de fumée le jour, on pense nécessairement à un volcan. Mais il n'y a pas grand-chose de concret qui ferait pencher dans un sens ou un autre. Pour Colin Humphreys, une seule information pourrait mettre tout le monde d'accord. L'éruption du mont Béder à l'époque de l'Exode. Si la lave datait d'il y a 3000 ans, ce serait une preuve irréfutable qu'il est entré en éruption à l'époque de l'Exode. Mais tant que l'Arabie saoudite n'accordera pas de visa au professeur, impossible d'en avoir le cœur net. J'adorerais me rendre sur le mont Béder. Il est très probable qu'il s'agisse du vrai mont Sinaï. Et j'espère que nous pourrons un jour le prouver scientifiquement. En attendant, Colin Humphreys reste intimement convaincu que l'Ancien Testament évoque bien un volcan. La description du mont Sinaï telle qu'elle est faite dans la Bible est la toute première description d'un volcan dans des textes anciens. Le mont Béder a dû faire une très forte impression aux Hébreux quand il est entré en éruption. Il crachait du feu et de la fumée. Cela devait être très impressionnant à voir. On devait entendre la terre gronder. Puis Dieu a parlé à Moïse. Imaginez ce spectacle extraordinaire. Effrayant, même terrifiant, mais aussi tout à fait grandiose. Un spectacle unique, digne de la montagne de Dieu.